Allez, Daf Samer Zayin, Masechet Eruvin, on s'est arrêté la troisième ligne en partant du haut. Amar le Rav Huna bre de Rabbi Yoshua le Rava. Donc, Rav Huna, le fils de Rabbi Yoshua, a dit à Rava, Vechi shachar echad min apnimit velo erav amay shtehen asurot. Donc, il a posé la question. On a vu que Rava précédemment, il a dit, si maintenant on a deux chatzerot, une qui est pnimite, qui est intérieure et qui est une extérieure, on a dit que Rava, il pense qu'il y a des situations où on peut faire appliquer le bitoul, c'est-à-dire on peut annuler, on va dire, en Israël, il peut annuler sa part, d'accord, de propriété, et il y a des situations où il ne peut pas annuler. Alors, parmi les situations qu'il a citées, il y a trois situations où il ne peut pas annuler, une situation où il peut annuler. Maintenant, on avait dit quoi? Dans le cas où le hérouv avait été posé dans le chatser aptimi, dans le chatser intérieur. Rava avait dit, maintenant, si maintenant, dans ce chatser intérieur, il y a un des habitants juifs qui a oublié de faire le hérouv, Hamay, il dit, pour quelle raison pour quelle raison, en fin de compte, les deux cours, il y a interdiction de déplacer des objets à l'intérieur. Les deux sont interdits. Il dit, livtil bar, pnimit, livne, pnimit. Il dit, pourquoi? Ils ont fait le hérouv, ceux qui sont en haut, ceux qui sont dans la pnimit, ils ont fait le hérouv entre eux. Ceux qui sont dans la pritzonite, ils ont fait le hérouv entre eux. OK? Maintenant, entre les deux cours, ils ont fait le hérouv entre les deux. Et le hérouv qui a été fait entre les deux, il a été posé dans la pnimite, dans celle qui est intérieure, la cour intérieure. Alors, il pose une question à Rav Huna, il dit, le fils de Rabbi Yoshua, il dit, pour quelle raison, si celui qui a oublié se trouve à l'intérieur, dans la cour intérieure, mais celui qui a oublié dans la cour intérieure, puisque le hérouv, il se trouve dans la cour intérieure, il n'a qu'à faire à ce moment-là, il n'a qu'à être mevatel, sa propriété, sur la cour intérieure. Et comme ceux qui sont en haut, ils ont fait le hérouv, ceux qui sont en bas, ils ont fait le hérouv avec ceux qui sont en haut. À ce moment-là, ceux qui sont en bas, ils peuvent venir à ce moment-là. Et donc, ça devient autorisé pour tout le monde. Pourquoi il a besoin de faire un bitoul pour les uns et pour les autres? Il n'a pas besoin, il fait un bitoul pour ceux qui sont en haut, pour la cour intérieure, OK? Et à ce moment-là, ceux qui se sont associés, la cour extérieure qui s'est associée avec la cour intérieure, puisque eux, ils ont placé le hérouv dans la cour intérieure. Normalement, ça devrait être permis pour tout le monde. Lui, Rava, il a dit, il n'y a pas de bitoul. Donc, tout le monde est interdit. Rav Huna, il pose la question, il dit, pourquoi il n'y a pas de bitoul? Pourquoi il n'y aura pas de bitoul? Ben, il a dit, il n'a qu'à faire le bitoul, puisque lui, il est habitant de la cour intérieure. Et que le hérouv, il se trouve dans la cour intérieure. Donc, il n'a qu'à faire le bitoul avec ceux qui sont dans la cour intérieure. Et comme ceux de la cour extérieure sont venus, ils ont fait le hérouv avec ceux de la cour intérieure. À ce moment-là, eux aussi, ils sont concernés par ce bitoul. Donc, à ce moment-là, ils peuvent transporter de partout. Pourquoi il veut faire en sorte que ça soit interdit d'un côté comme de l'autre? Il dit non, Keman, Rabbi Eliezer de Amar, et notre sarich levater reshut lechol echad vechad. Il dit comme qui ça peut marcher cette opinion-là? Cette proposition de Rav Huna, elle peut marcher selon l'opinion de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, lui, il dit, et notre sarich, il n'a pas besoin de faire un bitoul pour chaque reshut, c'est-à-dire pour chaque chatser. Il dit selon Rabbi Eliezer, d'accord, quel est le problème? On sait qu'il y a un principe que le bitoul ne peut pas faire d'un chatser sur un autre chatser. D'accord? Mais Rabbi Eliezer, il considère qu'il n'a pas besoin, celui qui a oublié, il n'a pas besoin de faire le bitoul pour chaque chatser. Il fait avec un chatser et ça suffit pour permettre à tous. Diki Kamina, en revanche, contre Rava, il a dit c'est interdit, les gamrés, que ce soit dans le chatser pnimi, que dans la cour intérieure, comme dans la cour extérieure. Il dit il parle selon les rabbanan, selon les chachamim. Des amrés, eux, les chachamim, ils considèrent tsarir levatel et kol echad vechad. Eux, les chachamim, ils disent non. Il dit même cet habitant-là qui a oublié, qui se trouve dans la cour intérieure, selon les chachamim, il doit faire le bitoul, non seulement vis-à-vis de ceux qui sont des habitants qui sont dans la cour intérieure, mais également de ceux qui se trouvent dans la cour extérieure. Et comme on a un principe, on peut faire un bitoul, il ne peut pas se faire d'un chatser à un chatser, donc c'est pour ça qu'ils sont coincés et qu'à ce moment-là, il ne peut pas avoir de bitoul qui est valable. Et donc, c'est interdit dans la cour intérieure et dans la cour extérieure. Donc, ça pourrait marcher selon Rabbi Eliezer, l'opinion de Rabbi Eliezer, mais ça ne marche pas, et c'est sur ça qu'il s'appuie Rava, selon l'opinion des Chachamim. Ok. On passe à autre chose. Rav Chizda de Rav Sheshet. On raconte que Rav Chizda et Rav Sheshet, qui pagaient, lorsqu'ils se rencontraient,
Rav Hizda Mirat'an Sif voté Mimatniata des Rav Shechet. On dit que donc un vis-à-vis de l'autre, ils avaient peur en quelque sorte. D'accord? L'un craignait l'autre. Rav Hizda, lui, il craignait, il tremblait. Ses lèvres, elles tremblaient. Mimatniata des Rav Shechet. Par rapport à la Mishnah, on va dire de Rav Shechet. Rav Shechet, il était, on va dire, versé. Rashi dit Shayu Mishnayot Durot Lo. Il avait les Mishnayot, les enseignements, elles se trouvaient, elles habitaient sa bouche, elles étaient ordonnées. Rav Shechet, il craignait. Shelo mi Mishnah al Mishnah. Veyomerlo l'Etersan. Puis il lui pose une question d'une Mishnah sur une Mishnah et puis lui demande de répondre. Donc, comme il était très puissant dans ce domaine-là, il le craignait, il avait peur. Et Rav Shechet lui-même également. Mirtach, Koule Goufé, Mipil Poule de Rav Hizda. Et lui, Rav Shechet aussi, il tremblait, d'accord, devant de tout son corps, Mipil Poule. Parce que Rav Hizda, c'était un personnage qui avait il était harif, il était piquant, on va dire, dans son esprit, il avait un esprit très vif, etc. Mais ça va, donc il approfondissait les choses, etc., tout cela dans les questions. Et donc, l'un craignait l'autre par les connaissances qu'ils avaient. Et on dit, un jour, donc, Rav Hizda, il a posé la question à Rav Shechet. Il lui a dit, il dit, donc voilà, dans telle circonstance, il y a deux maisons qui se trouvent l'une par rapport à l'autre, avec des maisons appartenant à des juifs, d'accord? Mais ce n'est pas ces mêmes maisons, c'est deux juifs différents. Ils se trouvent, d'accord, de part et d'autre d'un Reshut Rabim. Donc, il y a un Reshut Rabim qui passe au milieu, c'est une rue, et sur le trottoir d'en face, un trottoir d'en face, il y a deux maisons, d'accord? Il dit maintenant, et un non-juif, il est venu, il a fait des mechitzot, d'accord, de chaque côté, donc il a bloqué la rue d'un côté, il a bloqué la rue de l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a un passage entre les deux maisons. Il dit, Ma'ou, quel est le din? En Rashi, il explique, c'est important, vous avez Rashi dans la marge, Ma'ou, chez Batel Zem Yereshuto Lazé. Il dit, est-ce que il peut abandonner, d'accord, il peut se retirer au niveau il peut faire le bitoul de son réchou, de sa propriété, sur la partie centrale, et donc permettre à l'autre de porter, parce qu'ils n'ont pas fait de hérouv. S'ils n'ont pas fait de hérouv, est-ce qu'ils peuvent faire bitoul pendant Shabbat? Oui, d'accord. Est-ce que les méchitsot que le non-juif a fait? Oui, on va le voir. Faisons Rachis, très intéressant. Il dit, Shebatel zer reshuto lazé. La question, est-ce qu'un juif, il peut annuler son réchout, son titre de propriété d'un endroit au profit de l'autre? D'accord. Donc à ce moment-là, s'il abandonne, s'il abandonne son titre de propriété, à ce moment-là, l'autre, il peut transporter de sa maison vers cet endroit-là. Parce qu'on a déjà appris Pirke et Tinyana dans le dernier chapitre d'Afraf, dans le deuxième, dans le d'Afraf à Moudalef, Kol Mechitzot, on avait dit, rappelez-vous, tout Mechitzot, toute paroi, Anaasot be Shabbat, qui ont été faits pendant Shabbat. C'est interdit de le faire pendant Shabbat. Mais si elles ont été faites, Ben Beshogeg, Ben Memezid, que ce soit volontaire ou involontairement, Shma Mechitza. Elles ont le titre de Mechitza, donc elles sont valables. Il dit, Vekol Sheken, et à plus forte son Acha, ici, dans notre cas, nous, des Nochri Abdoura. Abdoura, c'est un non-juif qui l'a fait, c'est Mechitza. Donc il n'a pas, l'obligation de ne pas faire de Shabbat. Donc en tout cas, ici, il y a deux juifs, un de chaque côté. Il y a maintenant des Mechitzot. Donc ce lieu, il devient comme un Reshut Hayahid, il devient privé, il devient fermé. Ils ne peuvent pas transporter tous les deux dans le même Reshut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait de héros entre les deux. En revanche, la question qu'il pose, est-ce qu'un juif, il peut être mévassel son Reshut, il peut être mévatel annulé, il ne veut pas sortir d'affaires là-bas, il ne veut pas transporter dedans, au profit de l'autre. Est-ce qu'il peut le faire pendant Shabbat comme cela? Est-ce qu'il a le droit? Il dit, Aliba demandé à Mar, en bitul le Reshut, mais Hatzer le Hatzer. Il dit, selon l'opinion de celui qui pense, de ceux qui pensent, qu'il n'y a pas de bitul, que le principe du bitul ne s'applique pas d'un Hatzer vers un Hatzer, d'une cour à une autre cour. L'autre, il dit à ce moment-là, tu ne poses pas la question. Pourquoi? Hashta, ici, maintenant, il dit, dans cette configuration-là, si, dans le cas, on va dire, de Hatzer vers un Hatzer, s'ils avaient la possibilité, si vous voulez faire le hérouf depuis la veille,
Matsum et Harve, ils auraient pu faire effectivement le héros. Hamrat, là-bas, tu as dit, à propos d'un khatser, de deux khatserot, tu as dit, un bitoul reshut me khatser le khatser. On ne peut pas faire le bitoul d'un khatser à un autre. C'est celui qui habite dans le khatser, dans un khatser, il ne peut pas faire le bitoul, d'accord, au profit de l'autre khatser, puisqu'il n'habite pas là-bas. D'accord. Donc, on a ce principe-là. Il dit, ici, maintenant, dans notre cas à nous, il dit, s'il voulait faire le hérouf depuis la veille, il n'aurait pas pu faire de hérouf. Pourquoi? Parce que les méritzot n'existaient pas la veille. Donc, le hérouf, il n'y a pas de hérouf, puisqu'il y a un domaine public qui passe entre les deux. Il dit, la kol shekin, la plus forte raison qu'ici, dans ce cas-là, il ne pourra pas faire de bitoul. Si dans un cas où tu peux faire le hérouf la veille, tu interdis le bitoul de khatser à un khatser, d'accord? Il dit, est-ce que dans notre cas à nous, ce n'est pas la même chose? C'est à plus forte raison. Parce que le hérouf, tu ne peux pas le faire la veille, d'accord? Donc, tu ne peux pas faire le bitoul. C'est un raisonnement. Donc, ça peut être inversé aussi. Pas de khatser, pourquoi? Il n'y a pas de khatser à un khatser. Il n'y a qu'un khatser. Non, il y a deux maisons. Mais il n'y a qu'un khatser. Oui, mais d'accord. D'accord. Mais là, ici, à part le fait qu'il y ait deux maisons comme cela, donc il dit, tu peux, il ne parle pas de khatser. Il dit dans le cas où il y a deux khatser. Dans le cas où il y a deux khatser. Le raisonnement, il est comme ça. Dans le cas où il y a deux khatser, oui. Est-ce que tu peux faire un hérouf sur ces deux khatser? Oui. Est-ce que maintenant, si tu n'as pas fait de hérouf, est-ce que tu peux faire un bitoul? Non. Non. Pourquoi? Parce que comme il y a deux khatserot à côté de l'autre, ok? Ah, il interdit ça. Non, là, il n'interdit pas sur l'autre. Un khatser, il a fait son hérouf seul. L'autre khatser, il a fait son hérouf. Maintenant, il y a une porte communicante entre les deux. Est-ce qu'ils peuvent faire un hérouf entre eux? Oui, à la base. Pour transporter de partout. On est d'accord. Maintenant, si tu n'as pas fait de hérouf la veille, est-ce que maintenant, s'il y en a un dans un khatser qui a oublié, est-ce qu'il peut faire le bitoul dans l'autre khatser? Non. Donc, il ne peut pas. Parce qu'il est pas dans les deux. Il ne peut pas, tu comprends? Nous, ce qu'on avait vu précédemment, on parle d'un khatser pnimi, un khatser chitzoni. Le khatser pnimi, pour sortir, il a besoin de passer par le khatser chitzoni. Donc, ça veut dire que les habitants du pnimi, quelque part, par le fait qu'ils passent dans l'autre khatser, c'est considéré comme s'ils étaient dans le même khatser, d'accord? Donc, à ce moment-là, oui. Mais quand on a deux khatserot qui sont à côté de l'autre, d'accord? Si maintenant, ils n'ont pas fait le hérouf, et qu'un dans le khatser, dans un ou dans l'autre khatser, il a oublié de faire le hérouf avec les autres, est-ce qu'on va dire, il peut être mévatel pour l'autre? Non, il ne peut pas. C'est deux khatserot différents. Maintenant, le raisonnement te dit, le bitoul entre deux khatser, il ne peut pas se faire, bien que on peut faire le hérouf la veille. Il dit maintenant, dans notre cas, nous, où le hérouf la veille, est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas le faire. Donc, à plus forte raison, le bitoul, il ne peut pas s'appliquer. Et qui dit là, en revanche, la question sur laquelle tu peux la poser. Aliban et Amar, yesh bitoul, reshut mechatzer le khatser. Il dit selon l'opinion de ceux qui pensent que le bitoul, il peut s'appliquer d'un khatser à un autre khatser. Il dit Atam, là-bas, quelle est la question? Si d'un khatser à l'autre, s'ils voulaient faire le hérouf la veille, est-ce qu'ils auraient pu? Ils auraient pu faire le hérouf. Batoulé, namé, matzé et le bitoul, est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire aussi, on peut le faire. Mais va-t-elle, d'accord? Batoulé, namé, matzé, mais va-t-elle? S'ils ont besoin de faire le bitoul, ils font le bitoul. Avalacha, il dit dans notre cas à nous, et c'est là la question. Que à partir du moment où ils ne peuvent pas faire le hérouf la veille, parce que ça n'existait pas cette situation. Elle est nouvelle, puisque le goy, il a mis les mechitsot durant la journée. Il dit, Batoulé, namé, lo matzé, mais va-t-elle? Il dit, comme le hérouf, tu ne peux pas la faire la veille, est-ce qu'on va dire, eh ben, le bitoul, tu ne peux pas aussi le faire le lendemain? Au Dilma, ou peut-être, non, tu vas dire, l'oshna, il n'y a pas de différence. Même si tu ne pouvais pas faire le hérouf la veille, tu peux faire le bitoul le lendemain, puisqu'on peut faire le bitoul d'un ratser à un autre ratser d'une manière générale. Il dit, Amarle, en mevatelin. Il lui a répondu, ici, dans ce cas-là, en mevatelin. On ne peut pas faire de bitoul. Ça veut dire que même si le goy, il a construit des mechitsot entre les deux maisons, un juif pendant Shabbat, il ne peut pas annuler son titre de propriété au profit de l'autre pendant Shabbat. Dans ce cadre-là. Hein? Et s'il avait annulé avant Shabbat? Avant, oui, il n'y a pas de problème. Autre chose. Met Nochri be Shabbat Ma'ou. Il pose une autre question. Si le Nochri, il est mort pendant Shabbat, Ma'ou, quel est le din? Le Nochri qui a fait les mérites. Alors, prenons Rashi, comme ça on va bien comprendre.
Met nochri be Shabbat. Il dit Aname be'amine. Aussi, de ça, c'est une question aussi qu'il pose. Shnei Israélim. Donc, s'il y a deux juifs, venochri hadarim ba'chatzer. Il y a deux juifs et un non-juif qui habitent dans un chatzer. D'accord? Vélo, secharo, ils n'ont pas racheté et loué, on va dire, pardon, ils n'ont pas loué sa part aux non-juifs. Vélo, irvu. Et donc, comme ils n'ont pas loué la veille de Shabbat, ils n'ont pas fait de hérouv entre eux non plus, ils n'ont pas fait de. Il n'y a rien. Donc, personne ne peut transporter à cause du goy dans ce khatser. Ou maintenant, Chri Shabbat. Maintenant, ce goy-là, il est mort pendant Shabbat. Maou les batel, zélazé. Donc, la situation, elle est comme cela. Il y a deux juifs et un goy. La veille de Shabbat, ils n'ont pas loué sa part. Et donc, ils n'ont pas fait de hérouv entre eux. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ils ne peuvent pas transporter dans ce khatser. OK? Maintenant, entre-temps, Shabbat, le goy, il meurt. Donc, il n'existe plus. Maintenant, comme ils n'ont pas fait de hérouv, ils ne peuvent pas transporter dans le khatser, puisqu'ils n'ont pas fait de hérouv. La question qu'ils posent, est-ce que maintenant un juif, il peut être mevatel, son reshout, de manière à permettre à l'autre, il va se retrouver tout seul, et donc une maison avec un khatser tout seul, il peut transporter dans ce khatser. OK? Est-ce que lui, il peut annuler? Aliba deman amar sochrin, lotiba elach. Il dit, par rapport à ceux qui pensent que sochrin, c'est-à-dire on peut Shabbat, il y a une idée, on avait vu, que Shabbat, on peut faire la srira, c'est-à-dire on peut louer, et on peut faire le bitoul pendant Shabbat. Il dit, selon l'opinion de ceux qui pensent qu'on peut louer pendant Shabbat à un goy, il dit, lotiba elach, tu ne poses pas de question. Pourquoi? Hashta, il dit maintenant, tarte avdinan, hada mibaya, d'ici déjà, quand le goy, il arrive pendant Shabbat, l'exemple qu'on avait vu, d'accord, ils étaient dans une pundak, dans une auberge, et le goy, il est arrivé pendant Shabbat. On dit quoi? Ils ont posé la question, est-ce qu'on peut être socher? Est-ce qu'on peut louer? On a dit non seulement on peut louer, mais on peut faire le bitoul pendant Shabbat. Donc on peut faire les deux. Il dit si maintenant on peut faire les deux, Hadam Ibaya, faire le bitoul seul, c'est un problème. C'est sûr que c'est permis. Pourquoi tu poses la question? Et là, donc la question, elle ne se pose pas dans ce cas de figure-là. Et là, qui dit, il dit dans le cas où tu vas poser l'action, dans le cas où celui qui, par rapport à celui qui pense, en sochrin, c'est-à-dire on ne peut pas louer pendant Shabbat les khatrina à un goy. Il dit, pourquoi la question? Quelle est la question? Tarte ou de la avdinan. Tu aurais pu la question qui se pose. Les deux, tu ne peux pas faire. C'est-à-dire, tu ne peux pas, pendant Shabbat, non seulement louer, mais également annuler. Il dit, ahada avdinan. Donc, est-ce que la question qu'il pose, est-ce que deux, tu ne peux pas? OK, mais est-ce que tu peux faire un? Que uniquement annuler? Odinma, ou peut-être non. Loshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Comme tu ne peux pas les deux, comme tu ne peux pas louer, tu ne peux pas également faire le bitoul. Amarle lui a répondu, Ani Omer Mevatlin. Il a dit, moi je dis qu'on peut être Mevatel dans ce cas-là. Mais Amnouna, Rav Amnouna, Amar, En Mevatlin. Lui, il pense, En Mevatlin, on ne peut pas annuler dans ce cas de figure-là. Et donc, personne ne peut transporter selon Rav Amnouna dans ce khatser-là, où ce goy n'est plus. On continue. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Autre chose. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Nochri maintenant, Shiyeshlo Petach, Arba'a al Arba'a, Patouar la Bika. Donc il dit comme ça, on a maintenant ici, reprenons, on a un mavoy, on a une impasse, ok? Dans cette impasse-là, il y a des khatserot, d'accord, qui donnent dans cette impasse. Parmi les khatserot qui donnent, il y a des khatserot qui appartiennent où il y a des juifs, et il y a un où il y a un goy. Donc, c'est le même principe. Pour pouvoir déplacer des objets dans ce khatser, de la cour au khatser, il faut qu'il y ait un chitouf mevot. D'accord? Il faut qu'il y ait une association. Maintenant, il y a ce goy-là. Ce goy-là, on ne peut pas faire de chitouf, d'association avec lui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir transporter? On doit louer sa part de propriété. D'accord? Ça, c'est logique. Maintenant, on nous dit que ce goy-là, il a son khatser, il a sa maison, il y a une porte qui donne sur le mavoy, et il y a une porte de Arba à Arba Tfahim, de 4 sur 4 Tfahim, qui donne sur une bika de l'autre côté. Donc, il a deux ouvertures. Il y a une porte qui donne sur le Mavoy, et il y a une autre porte de l'autre côté de sa maison qui donne sur une bika, sur une plaine. D'accord? Il dit comme cela. Afilu machnis umotzig malim ukronot kolayom kulo derech Mavoy. Il dit bien que par le Mavoy, il fait rentrer dans sa maison, etc. Ça rentre et ça sort
d'accord, des chameaux, des charrettes, etc., toute la journée. Donc, ça veut dire que cette entrée qui donne sur le Mavoy, elle est utilisée. Il dit même si elle est utilisée toute la journée, en oser al bene Mavoy. Ce goy-là n'est plus un obstacle pour les autres juifs qui se trouvent dans le Mavoy. Parce qu'on considère qu'on n'a pas besoin de louer quoi que ce soit le concernant. Ils peuvent transporter comme s'il n'existait pas, comme s'il n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'il a une ouverture sur une bikra de l'autre côté. C'est plus large. Donc, comme c'est une bikra, c'est une plaine. Donc, le goy, même s'il utilise cette entrée-là, on va voir qu'on considère que la deuxième entrée est l'entrée principale pour lui. Elle est plus agréable pour lui de l'utiliser. Le Maboy, c'est serré. La bikra, c'est large. Donc, il va avoir plus de nahad d'aller utiliser l'autre entrée, même s'il l'utilise. Donc, on considère que c'est plus l'entrée principale. Et donc, il n'y a plus de frein pour ceux qui habitent dans le Mavoy. Ok. C'est comme s'il n'utilisait pas. C'est comme s'il n'utilisait pas. C'est comme il était fermé. Même s'il utilise, il dit. Regarde ce qu'il dit Rashi. Rashi, il dit comme cela. Béaoud, on va voir. Maïtama, la Gemara d'abord, elle dit quelle est la raison? Pourquoi? Il dit Bepitra de mihadle, Béaou nihale. Il dit parce que cette porte qui lui est personnelle, il n'y a que lui qui l'utilise, cette porte. D'accord? C'est la porte qui donne sur la bikra. Il dit Béaou nihale. Qu'est-ce que ça veut dire Béaou nihale? Mishum deka avirat fe, mi bavoy, parce qu'elle a plus d'espace que le mavoy, donc elle lui convient beaucoup plus. Et donc à partir de ce moment-là où il note une autre ouverture, et que cette autre ouverture lui convient beaucoup plus, parce qu'elle est plus espacée, il y a plus d'espace, d'accord? À ce moment-là, on considère que l'ouverture dans le mavoy, c'est comme si elle n'existait pas, et donc il n'est plus un obstacle pour ceux qui habitent, pour les autres juifs qui habitent dans le mavoy, et donc ils n'ont pas besoin de faire avec lui de srira. Ibaya les où? Donc il a posé la question. Maintenant, on a dit comme ça. Patouar les karfaf, maou. Il dit maintenant, si cette ouverture-là, elle donne, non pas sur une bikra, sur quelque chose qui est ouvert, mais sur un karfaf. Karfaf, c'est un enclos. Donc ça veut dire que cette ouverture, elle donne sur un enclos qui est clôturé. D'accord? C'est clôturé. Il dit maou, quel est le din? Amar Rav Nachman bar Ami, Ishme de Ulfana. Donc, Rav Nachman Barabi a dit au nom de Ulfana, Rachid dit que ça veut dire Ulfana, Sheshama mirabo verabo mirabo. Ça veut dire qu'il a entendu au nom de son maître, et de son maître, et de son maître. D'accord? Il a dit comme ça. Afilu patoar les karfaf. Il dit même si c'est ouvert à un karfaf, d'accord? On considère qu'il n'est plus un obstacle pour le mavoy. Rachid dit Afilu patoar les karfaf. Il dit même si cette ouverture, cette deuxième porte, elle donne sur un entrepôt, d'accord, un enclos qui est clôturé. Un karfaf, c'est clôturé, mais qui est grand. Il dit Nichale betfe deika avirat fe mi baboy veno oser al bene maboy. Il est clair. Il dit puisque Nichale, il trouve plus de plaisir, ça lui convient mieux. Pourquoi? Parce que deika avirat fe, il y a plus d'espace. Comme il y a plus d'espace que dans le mavoy, donc c'est une ouverture qui va emprunter beaucoup plus, c'est plus agréable pour lui. Donc, il dit à ce moment-là, il n'est plus osser, il n'est plus un frein, un obstacle pour interdire le transport dans le Mavoy pour les autres juifs qui se trouvent là-bas. Rabba et Rav Yosef de Amrit Arvayou. Donc, Rabba et Rav Yosef, les deux ont dit Nochri Bet Saataim. Alors, il donne une principe comme ça. Il dit un Nochri, un non-juif. Bet Saataim, Oser. Yoter mi Bet Saataim, Eno Oser. Donc, ils ont donné une limite. Ils ont dit, ce karfaf qui donne, cette deuxième ouverture qui donne sur un karfaf, d'accord, sur un entrepôt, un enclos, il dit ça dépend. Bet c'est ataïm. Si ça a une superficie de bet c'est ataïm, c'est-à-dire 5000 amot, carrés, d'accord, 50 sur 100, d'accord, si ça a une ouverture comme cela, la surface elle est comme cela, à ce moment-là, osser. Lui considère que, malgré cela, le goy, il est un frein, un obstacle pour ceux qui habitent dans le Mavoy. Ça veut dire que ce n'est pas assez large pour lui. Yoter mi bet sa'ataim, mais si c'est plus que bet sa'ataim, plus que 5000 amot carrés, à ce moment-là, eno oser. À ce moment-là, il n'est plus un obstacle pour ceux qui sont dans le Mavoy. Ça, c'est pour le Nochri. Maintenant, ve Israël, pour le Israël, ça veut dire que si maintenant le Israël, il n'y a que des juifs dans le Mavoy. D'accord? Maintenant, il y a un qui ne s'est pas associé.
il ne s'est pas associé avec les autres. Donc, s'il ne s'associe pas avec les autres, il y a un obstacle pour les autres. Personne ne peut transporter dans le Mavoy. Il dit maintenant, ce Israël-là, sa maison, il y a donc une porte qui donne sur le Mavoy et une autre qui donne sur un enclos, sur le Karfaf. Il dit pour le Israël, Bet Seataim et no Oser. S'il a un Karfaf qui a une superficie de 5000 amot carrés, de Bet Seataim, à ce moment-là, et no Oser. À ce moment-là, il n'est plus un obstacle pour le Mavoy. C'est quoi? Inférieur à Bet Sataïm alors? Oui, jusqu'à Bet Seataim. C'est-à-dire c'est l'inverse du Goy. On va voir. Yoter mi Bet Seataim, mais si c'est plus grand que Bet Seataim, donc c'est fermé, il y a des méritzot, mais c'est plus grand que Bet Seataim, Oser. À ce moment-là, ça devient, il a un obstacle pour le Mavoy. Pourquoi? Il dit comme ça, le Goy, ça dépend de quoi? Est-ce qu'il a, comme il a dit Rachid, des Ika Avirat fait? Il dit, pour le Goy, Bet Seataim, ce n'est pas suffisamment grand. Donc, ça devient un obstacle pour le Mavoy. On considère qu'il va utiliser le Mavoy, etc. Si c'est plus que Bet Seataim, pour le Goy, pour le non-juif, ça veut dire que c'est grand. Là, ça commence à devenir, il a suffisamment d'espace. Donc, à ce moment-là, pour lui, c'est plus agréable d'aller là-bas, de se déplacer là-bas que de passer par le Mavoy. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il n'est plus un obstacle. Pour le Yehudi, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que quand on a un endroit qui est clôturé, un karfaf qui est clôturé, on a vu ça précédemment. Les Chachamim disent c'est normalement un Reshuta Yachid, parce que c'est clôturé. Mais les Chachamim, ils ont fait une zéra, ils ont dit jusqu'à Bet Seataim, on peut déplacer des objets dedans. Si c'est plus que Bet Seataim, même si c'est clôturé, à ce moment-là, les Chachamim ont interdit de déplacer que Arba Amot. Donc si c'est plus grand que Bet Seataim, pour lui, ce n'est pas un lieu qui l'intéresse, parce que de toute façon, il ne peut pas déplacer plus que 2 mètres dedans. D'accord? Il peut aller dedans, il peut marcher, mais pour déplacer un objet, il ne peut pas. Donc, alors à ce moment-là, ça ne l'intéresse pas, il n'a pas d'utilité. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que si c'est plus grand que Bet Seataim, à ce moment-là, il devient un obstacle pour le Mavoy. On a compris. Maintenant, Béhamine Rabba Bar Haklai. Donc, Rabba Bar Haklai, il a posé la question à Ravuna. Il a dit Patour les Karfaf Ma'ou. Donc, c'est dans le même ordre d'idée. On vient que confirmer ce qu'on a dit précédemment. Donc, quand lui, il a posé la question, il a posé la même question. Il a dit maintenant, s'il y a une autre ouverture qui donne sur un Karfaf, quel est le din? Amar, il lui a répondu Are Amrou Bet Seataim Oser, Yotem Bet Seataim et non Oser. Il lui a dit voilà, les Chachamim ont déjà répondu à cela, que si c'est une ouverture de Bet Seataim de 5000 mètres, de 5000 amot carrés, à ce moment-là, il reste toujours un obstacle. Yoter mi Bet Seataim, oui, plus que Bet Seataim, et non Oser, il n'est plus un obstacle concernant, bien entendu, le Goy. On parle pour le Goy. Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan. Donc Oula, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, il a enseigné. Karfaf Yoter mi Bet Seataim, Shelo Ukaf la dira. Donc il a dit un Karfaf, un enclos qui est plus grand que Bet Seataim, plus grand qui a une superficie plus grande que 5000 amot carrés. Chez l'Oukaf la dira, qui n'a pas été, bien entendu, clôturé pour une dira, c'est-à-dire pour habiter dedans. Donc c'est un lieu qui n'est pas fait pour habiter. Afilou Kourva, Afilou Koraïm, il dit même si la superficie elle est encore plus grande que Bet Seataim, un cours que c'est 15 fois plus grand que Bet Seataim. Et Koraïm, c'est 30 fois plus grand, même si la superficie elle est énorme. Hazorek le Toho Hayab. Celui qui jette du Reshut Arabim dans cet enclos quelque chose, il est Hayab d'apporter Korban Khatat. Ça veut dire qu'il y a un Hiyur, d'accord, de Oraita, de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est paradoxal. On va voir pourquoi. C'est clôturé. À partir du moment où un lieu il est clôturé, d'accord, normalement, s'il y a une clôture d'1 mètre et c'est la superficie elle est plus grande que 4 tfahim et sur 4 tfahim, à ce moment-là, c'est considéré comme un Reshuta Yachid. On est d'accord? On a dit, les Chachamim, ils ont fait une zéra, ils ont dit, ça, si c'est clôturé, non pas pour y habiter, à ce moment-là, on lui donne le statut, on ne lui donne pas le statut de Reshuta Yachid, on lui donne le statut de Carmélite. Et donc, dans Carmélite, je ne peux pas me déplacer plus que Arba Amot. D'accord? Il dit maintenant, en revanche, même si c'est énorme, c'est très grand,
pour nous, on ne peut pas se déplacer d'Arba Amot. Ça, c'est Midera Banan. Il dit, mais même s'il est très grand, en fin de compte, il est clôturé. Donc, s'il est clôturé, il a un statut normalement de Reshut Yachid selon la Torah. Donc, si maintenant quelqu'un se trouve à l'extérieur dans un Reshut Arabim, dans un domaine public, et qu'il les aurait et qu'il jette un objet dedans, à ce moment-là, il devient Hayab Ideoraita. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire, tu es dans un endroit où, selon la Torah, c'est considéré comme un Reshut Yachid. La preuve, c'est que s'il jette un objet du Reshut Arabim dedans, il est Hayab. Et malgré cela, on te dit à l'intérieur, tu n'as pas le droit de te déplacer à Arba Amot comme si c'était un domaine public. C'est-à-dire, il a double chose qui sont apparemment un petit peu contradictoires. Alors il dit, Maïtama, pour quelle raison on a ce phénomène-là? Il dit, Mechitsaï, c'est un lieu où il y a des Mechitsot. Donc s'il y a des Mechitsot, c'est un Reshut Yachid. Et donc celui qui a jeté du Reshut Arabim dedans, il est Chayav d'apporter un Korban Khatat. Ok. Et là, mais quel est l'autre aspect? Chez Mechuseret Diorim. Il dit, mais ce qui lui manque, c'est quoi? C'est les habitants, c'est les habitations. À partir du moment où il n'a pas été fait pour être habité, donc à ce moment-là, les Chachamim ont limité le déplacement. Si c'est pour habiter, tu peux te déplacer dans la totalité. Si maintenant, ce n'est pas fait pour habiter, jusqu'à Bet Ataïm, tu peux te déplacer. Au-delà de Bet Ataïm, on le considère comme carmélite et à ce moment-là, tu ne peux pas te déplacer plus que Arba. Métir Bravona. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Retenez bien. Ça va jusque-là? C'est un peu, pas complexe, mais c'est toutes les notions qu'on a vues précédemment qui nous permettent un petit peu de comprendre. Donc, Métir Ravuna. Ravuna, il va objecter, Barhinana, le fils de Hanana, il va objecter, il va dire, c'est là, on va prendre un autre cas. Et à travers ce cas, il va objecter l'opinion de Rabbi Yochanan. Il dit, c'est là chez Bayam, Gavoa Asara Verochav Arba'a, En Metatelim, Lo Mina Min Tocho Layam, Velo Mina Yam Le Tocho. Donc, on a dit un c'est là, si on a un rocher. Chez Bayam, un rocher qui se trouve dans la mer. La mer, par définition, elle a quel statut? Carmélite. Alors, carmélite, c'est quoi? C'est un domaine qui a été institué par les Chachamim, je rappelle la définition, qui n'est considéré ni comme, qui a des parties comme un Reshut Yachid et des parties comme un Reshut Arabim. Mais c'est ni un domaine privé, ni un domaine public. Donc, il a des, on va dire, des particularités des uns et des autres. Et les Chachamim en ont fait un domaine qu'ils ont appelé carmélite et dans lequel on ne peut pas également se déplacer d'un domaine vers l'autre. C'est-à-dire je ne peux pas de mon domaine privé me déplacer un objet, faire sortir un objet et le déposer dans le carmélite. Et inversement. Il dit maintenant, c'est là un rocher qui se trouve dans la mer. Donc il est au milieu de la mer. Ce rocher, Gavoa Asara, il a une hauteur de 10, Fahim, Verochav Arba'a. Et il a une largeur de 4 sur 4. Donc, ça veut dire que quand on est sur ce rocher, on est dans un Reshut Yachid. D'accord? La définition d'un Reshut Yachid. Donc, il y a ce rocher qui est Reshut Yachid au milieu de la mer et autour, c'est carmélite. Un métaltéline. Donc, qu'est-ce qu'il a dit là-bas, Rabouna? Il dit, il rapporte cet enseignement, on ne peut pas déplacer l'omin tocho layam, on ne peut pas déplacer un objet ni de l'intérieur de ce rocher, sur ce rocher, vers la mer, d'accord, parce qu'on change de reshut. Vélo minayam les tocho, mais également on ne peut pas déplacer un objet de la mer sur le rocher. Parot mikan. Maintenant, si ce rocher, il est moins grand, il fait moins que Asarat Fahim de haut, à ce moment-là, s'il fait moins que Asarat Fahim de haut, il est considéré comme un carmélite. Oui, il est considéré comme un carmélite. Il dit à ce moment-là, s'il a moins que ça, Metaltelin, Adkama, il dit tu peux déplacer. Et là, il rajoute Adkama jusqu'à combien? Ad Betsataim. Jusqu'à Betsataim. Ça veut dire que si maintenant j'ai un rocher qui fait moins que Asarat Fahim, la hauteur elle fait 90 cm au lieu d'un mètre. Ok? Et la surface, elle fait 4 sur 4. On est dans un carmélite. On peut déplacer. Et là, il précise, tu peux déplacer, mais si maintenant tu arrives à une surface du rocher qui fait 5000 m², à ce moment-là, tu ne peux plus. Pourtant, ça reste toujours un carmélite. Pourquoi? On va voir pourquoi. Maintenant, tu ne peux plus. Maintenant, dans l'enseignement, la dernière partie, quand on dit Adkama, jusqu'à combien? Et quand on répond Adbet Seataim, jusqu'à
d'accord, de Seat. Il dit, la Gemara pose la question, Ha'aya, sur quoi ça s'adresse cette dernière partie-là? Est-ce que Ad Kama, Ad Bet Seataïm, sur quelle partie de l'enseignement cela s'applique? Il dit, il est Ma'asefa, si tu vas dire qu'on parle sur la fin. La fin, c'est quoi? Moins de Hasarat Fahim de haut. D'accord? On a dit on peut déplacer de la mer vers le rocher inversement. Il dit, il est Ma'asefa, Bet Seataïm, Tfi, Lo. Il dit, viens, mi Carménite, les Carménites, Carmétaltel. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Il dit, Bet Saataïm, ça veut dire quoi? Jusqu'à Bet Saataïm, c'est bon, tu peux déplacer de la mer au rocher, mais tu fais l'autre, ça veut dire que s'il y a plus que Bet Saataïm, tu ne peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, viens, Carmélite, les Carmélites. Qu'est-ce que ça change, la superficie? On reste toujours dans un Carmélite, puisqu'il n'y a pas une hauteur de 10 Fahim. Donc, on reste toujours dans un Carmélite. Donc, d'un Carmélite à un Carmélite, c'est permis de déplacer. Donc ça ne marche pas. Cette notion de dire que quand on est plus que Bet Seataïm, ça devient interdit de déplacer. On ne parle pas sur la fin. OK. Et là, la Varecha, il dit donc, on parle obligatoirement sur le début. Donc le début, c'est quoi? On parle de quoi? D'un rocher qui a 10 de haut, 4 sur 4, qui va être grand jusqu'à Bet Seataïm. Donc ça veut dire qu'il y a 10, ça veut dire qu'on parle d'un Reshut Yachid. On est d'accord? Il dit Ve'achi Ka'amar. Et ainsi, qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est là, chez Bayam. Donc, on parle d'un Sela, d'un rocher qui est dans la mer. Gavo Asara, qui a une hauteur de 10 Fahim, Verocha Varba, et qui a une largeur de 4 Fahim. En metatelim, lo mitocho, layam, belo minayam, letocho. On n'a pas le droit de déplacer de la mer vers le rocher, ni du rocher vers la mer. Ve'ad kama, et jusqu'à combien on ne peut pas déplacer? Ad bet seataim, jusqu'à bet seataim, jusqu'à que la surface, elle arrive à 2000, jusqu'à 5000 amot carrés. Il dit ha yeter mi bet seataim metaltelin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déduit qu'on ne peut pas déplacer jusqu'à bet seataim. Donc dès qu'on a dépassé bet seataim, c'est bon, on peut porter. Il dit donc alma karmeliti tiyufta. Donc il dit pourquoi de Rabbi Yochanan? Il dit donc pourquoi on peut porter dès que on dépasse bet seataim alors que normalement il y a 10 de hauteur. Il dit pourquoi? Parce que on considère qu'à ce moment-là, ça devient un carmélite. Donc, on voit ici la preuve que quand on a plus que Bet Seataïm, c'est un carmélite. Et donc, d'un carmélite à un carmélite, c'est permis de porter. On est d'accord? C'est ça que l'enseignement. Il dit à ce moment-là, ça devient une tioufta, une question sur Rabbi Yochanan. Pourquoi c'est une question sur Rabbi Yochanan? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan il a dit plus haut? Rappelez-vous. Il avait dit Karfef yoter mi Bet Seataïm, shelo ukav la dira, afilu ko afilu karem zorek le tocho chayav. D'accord? Il a dit ici, il est plus grand. Ça s'appelle un domaine privé. Oui, pourquoi il est khayab? Mideoraïta. Parce qu'il considère que c'est un domaine privé. Si tu le considères comme un carmélite, il ne serait pas khayab Mideoraïta, il serait khayab Miderabanan. Parce que ça serait du Reshut Arabim vers le carmélite, il ne serait pas khayab. Normalement, Mideoraïta, c'est permis. Donc, si lui dit Rabbi Yochanan, c'est khayab, ça veut dire qu'il considère que plus que Bet Seataïm, ça garde le statut de Reshut Yahid. Et là, dans l'exemple qu'on a donné, plus que Bet Seataïm, ça perd le statut de Reshut Yahid. C'est considéré comme carmélite. Tioufta de Rabbi Yochanan. C'est une question sur Rabbi Yochanan. Amar Rava. Rava, il répond, il dit non. Mandela yada. Pardon, Rava, il dit comme ça. Il dit une expression. Il dit Maïdela yada tirutse matinyata tioufta metive lel Rabbi Yochanan. Il dit comment? Rava, il lui a dit celui qui ne sait pas, d'accord, répondre à une Mishnah, etc. Il veut poser une question maintenant sur Rabbi Yochanan. Dis-moi, reviens à une réalité. Il dit Léolam, il dit non, tu as mal compris l'enseignement. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est pas comme ça qu'il faut lire. Parce que comme il a lu et comme il a expliqué, effectivement, c'est une réponse, c'est une question sur Rabbi Yochanan. Il lui dit comment tu veux poser une question sur Rabbi Yochanan? Tu n'as pas compris déjà la Mishnah. Tu n'as pas compris la Baraïta. Tu as mal expliqué. Alors il dit, voilà, il dit, Léolam, en vérité, Arecha. En vérité, Ad Kama, Ad Bet Seataïm, ça s'adresse sur la Recha, sur le début. Ve'achi Kama. Et ainsi, il faut comme ça lire. Ha Betocho Metaltelin. Il dit si maintenant, Ve'achi Kamar, Ha Betocho.
Donc, c'est-à-dire, s'il est à l'intérieur, sur le rocher, métal télil, on peut transporter via Kama, et jusqu'à combien? Adbet et Ataïm. Ça veut dire que le rocher, il fait Asarat Fahim sur Arba, ok? On a dit quoi? On a dit, il ne peut pas transporter du rocher vers la mer, ou de la mer vers le rocher. On est d'accord? Il dit, Aval, Betocho, sur le rocher lui-même, est-ce qu'il peut transporter sur le rocher? Oui, parce qu'il est dans un reshoot, à Yachid. Et là, maintenant, l'enseignement, il dit quoi? Adkama, jusqu'à combien tu peux transporter dessus? À Betseataïm. C'est-à-dire, tu peux transporter jusqu'à Betseataïm. Jusqu'à Betseataïm, tu peux transporter, marcher tout le long, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant le rocher, la surface, elle fait plus que Betseataïm, à ce moment-là, les Chachamim, ils ont interdit. Tu ne peux plus transporter que Arba Amot uniquement. C'est ça, c'est ça. Donc il dit voilà, c'est pour ça que tu n'as pas compris qu'est-ce que ça veut dire. On ne parle pas de tout ce que tu as dit. Et donc il n'y a plus de tioufta, il n'y a plus de questions sur Rabbi Yochanan. Ravashi Amar. Ravashi, il a dit Léolam Aresha. Il dit en vérité, on parle également sur le début. Hen Hamrou, mais Hen Amrou. Il dit eux, les Chachamim, ils ont dit, les Chachamim, ils ont dit. Tout ça, c'est Xerat Chachamim. Donc dans la Xerat des Chachamim, c'est eux qui nuancent dans tel cas ou dans tel cas. D'accord? Donc il dit, Hen Amrou, eux ils ont dit les Chachamim, Karfef Yoter mi Betseataim, Shelo Kaf la Dira, El Metal Telimbo, et la Be'arba Amot. Donc c'est les Chachamim qui ont institué, qui ont dit, un Karfef, donc un enclos, qui a une grandeur de plus que Betseataim, plus que 5000 amot au carré, Shelo Kaf la Dira, qui n'a pas été clôturé pour une habitation. Il dit, El Metal Telimbo, les Chachamim même, ils ont fait Xéra. Ils ont dit ils n'ont pas le droit de transporter dedans et l'arba amot, uniquement arba amot. Et on comprend la xéra des chachamim, le décret. Pourquoi? Il dit parce qu'un enclos, à partir du moment où il a une certaine grandeur, ça va, on peut déplacer s'il y a moins que Betseataïm. Mais après, ça devient énorme. Et donc, ça peut être assimilé à un endroit qui est ouvert, c'est comme un domaine public. Et donc, si on va permettre là-bas de déplacer, les gens ils vont se tromper, ils vont déplacer n'importe où. Donc, ils disent c'est pour ça que les chachamim là-bas, bien que Mideoraita soit considéré comme un reshuta yachid, que normalement je pourrais transporter dedans. Les Chachamim ont fait une xéra, ils disent non, tu peux transporter qu'Arba Amot. Mais Hen Amrou, c'est les Chachamim qui ont composé cela. Vehen Amrou également, c'est les mêmes Chachamim qui ont dit En Metatelim et Reshut Yachid, les Carmélites, ils ont dit on n'a pas le droit de déplacer un objet d'un domaine public, privé au Carmélite, dans un domaine, dans un Carmélite. Betsataïm, Décharé, les Taltoulé, Bekoulé. Pardon, Ven Amrou, un métaltilim et Reshut Yachid les Carmélites. Donc ils n'ont pas le droit de déplacer le Reshut Yachid au Carmélite. Pourquoi? Parce que le Carmélite, c'est un Reshut qui a été institué par les Chachamim. D'accord? Normalement, ce Carmélite-là, ce Reshut-là, n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui est interdit, Midoraita? De déplacer du Reshut Yachid à un Reshut Arabim. Et inversement. Maintenant, du Reshut Yachid à un Carmélite qui n'est pas un Reshut Arabim, Midoraita, normalement, c'est autorisé, et inversement aussi. Mais c'est les Chachamim qui ont interdit. Il dit, Bet Sataïm, Décharé, les Taltoulé, Bekoulé. Il dit la même chose. Le Bet Sataïm, une surface où il y a Bet Sataïm, c'est un 5000 amot au carré. Là-bas, Charé, là-bas, ils ont permis les Taltoulé de déplacer dans toute la surface. C'est eux qui ont permis. Asre, Rabbanan, les Taltoulé. Donc, et les Chachamim, ils ont interdit de déplacer l'Ominayam, les Toho, Belomitocho, l'Ayam. Ils ont interdit de déplacer ni de la mer vers le rocher, ni du rocher vers la mer. En vérité, il n'y aurait pas de problème d'Oraïta. Parce que le rocher, c'est un Reshut Yachid. La mer, c'est Carmélite. On est d'accord? Donc, la surface de Bet Seataïm, elle est Midé Rabbanan. La notion de déplacer du rocher vers la mer ou de la mer vers le rocher, c'est Midé Rabbanan. Donc, tout ça, c'est Midé Rabbanan. Il dit Maïtama, pour quelle raison? Reshut Yachid Gmura'i. Il dit pour quelle raison? Il dit parce que Reshut Yachid Gmura'i, le rocher, c'est un Reshut Yachid Gmura en vérité. C'est un vrai Reshut Yachid. Yeter mi Betseataim, de Asur le Tartoulé, Bekoulé, Sharou Rabbanan le Tartoulé, Betocho le Yam, ou Miyam le Toho, Maïtama. Il dit maintenant la même chose. Yeter mi Betseataim, si ça a plus que Betseataim, de Asur le Tartoulé, Bekoulé, à ce moment-là, on n'a plus le droit sur ce rocher de déplacer un objet sur la totalité, sur la surface. Et la Arba Amot, c'est les Chachamim qui ont restreint cela. Il dit Sharou Rabban et Tatoulé mitocho leyam ou minayam mitocho. À ce moment-là, c'est les mêmes Chachamim qui vont autoriser
quand on a un rocher qui fait plus que Bet Seataïm, à ce moment-là, les Chaim l'ont considéré comme un carmélite. Et donc, à ce moment-là, il est autorisé de déplacer un objet du rocher vers la mer et de la mer vers le rocher. Il dit, Maïtama, pourquoi dans ce cas-là, ils ont autorisé Dilma, Hamre, Reshut Ayahid, Gmora'i, Beatel et Taltoulé, Bekoulé. Il dit, pourquoi ils ont fait cette zéra des Chachamim? De dire, si c'est plus que Bet Seataïm, on autorise le déplacement. Si c'est moins que Bet Seataïm, on n'autorise pas le déplacement. Pourquoi? Il dit parce que moins que Bet Seataïm, c'est vraiment un Reshut Ayahid Gmoura. Tandis que plus Bet Seataïm, ils ont fait une zéra. Quelle zéra ils ont dit? Ils ont dit Reshut Ayahid Gmoura'i. Il dit en vérité, c'est un Reshut Ayahid. Ve'ate letaltoulé bekoulé. Et donc, comme c'est un Reshut Ayahid, oui, s'il n'autorisait pas, à l'inverse, s'il n'autorisait pas de déplacer un objet de la mer vers ce rocher qui a plus que Bet Seataïm, ou inversement, à ce moment-là, les gens ils vont dire quoi? Pourquoi c'est interdit? Parce que le rocher, c'est un Reshut Ayahid. Donc, si c'est le rocher, c'est un Reshut Ayahid, à ce moment-là, ils vont s'autoriser, eux, à transporter sur toute la surface, même plus que Bet Seataïm. Vous avez compris? Je répète. Ça veut dire que je suis dans le fer ou comme ça? Non, ce n'est pas simplement que ça. Ça veut dire pour ne pas qu'ils se trompent. C'est-à-dire les Chaim, ils ont fait une xéra. Ils ont dit, si c'est moins que Bet Seataïm, sur les Reshut Ayahid, on peut transporter dans la totalité. Si c'est plus que Bet Seataïm, on ne peut plus transporter dans la totalité, on ne transporte que Arba Amot. OK? Maintenant, dans le cas du rocher, si c'est jusqu'à Bet Seataïm, on ne peut pas transporter de la mer au rocher. Plus que Bet Seataïm, on peut transporter de l'un à l'autre. Pourquoi? Et c'est ça. Pourquoi les d'abord, c'est tout ça que c'est Rachamim. Et quel est l'objet? Pourquoi ils ont autorisé? Il dit comme cela. Si on n'autorise pas, quand c'est plus grand que Bet Seataïm, de déplacer un objet du carmélite vers ce Reshut Ayahid, d'accord? Si on n'autorise pas, qu'est-ce que les gens ils vont penser? Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? Parce que le rocher, c'est un Reshut Ayahid. Donc, si le rocher c'est considéré comme un Reshut Ayahid Gmoura, à ce moment-là, est-ce que j'ai le droit de transporter dans la totalité? Hein? Oui. Et donc, ça va être contraire à la Xéra de Chachamim pour ne pas induire, parce que la Xéra de Chachamim, elle a limité, dans le Reshut Ayahid, elle a limité à Bet Seataïm, pas plus. Donc, quand ça a dépassé, ils ont fait une autre Xéra, d'accord, du carmélite, ils ont dit on peut transporter de l'an, ils ont donné le titre de carmélite. C'est eux-mêmes, les Chachamim. Et pourquoi ils ont fait cela? Pour ne pas justement que quand c'est plus grand qu'un Bet Seataïm, ils considèrent qu'on puisse transporter dedans. Vous avez compris? Donc, ils ont fait l'inverse. Il dit, Umaishna, Toho, il dit pour quelle raison? Quelle différence y a-t-il entre les deux? Il dit parce que Toho, Shachia, mi Toho, Layam ou Minayam le Toho, lo Shachia. Il dit parce que Toho, qu'est-ce qui est plus courant? Il est plus courant de trouver une situation où on est dans un Karfaf qui est plus grande que Bet Seataïm, que de se retrouver dans une situation où on est sur un rocher entre la mer et le rocher. D'accord? Donc, il dit, comme on est plus, on va dire, on va se retrouver plus facilement dans une situation où on va être dans un Karfaf qui a plus que Bet Seataïm, s'il n'autorise pas dans le cas de la mer et du rocher, à ce moment-là, les gens, habituellement, ils vont dire que même s'il y a plus que Bet Seataïm dans le courant de l'année, ils vont transporter dans la totalité. Et pour éviter qu'ils transportent dans la totalité, les Chachamim ont fait ce décret-là comme ça. On s'arrête là. Donc il dit Toho Shachia, mais Toho Layam, de la mer, du rocher vers la mer, ou Minayam les Toho, de la mer vers le rocher, lo Shachia, c'est quelque chose qui se trouve, qui est moins habituel. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen. רבי יוחנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך בגלל בעיניים דו מצוות, שני מערבים